Bonjour, je m'appelle Yves Joly. Nous allons parler aujourd'hui d'un modèle issu de la PNL, programmation neuro-linguistique, et développé par Robert Dills, qui s'appelle les niveaux logiques, parfois appelés les niveaux neurologiques ou encore les niveaux de changement. Ce modèle est souvent représenté sous la forme d'une pyramide. On peut aussi le représenter sous la forme d'une cible ou simplement d'un processus en cercle. Ce modèle peut s'appliquer pour une personne, pour un groupe ou pour une entreprise. Pour analyser des problèmes, clarifier des objectifs, des projets, pour le team building d'un groupe ou la gestion des conflits, ou pour la fusion de départements et de sociétés. Le premier niveau est celui de l'environnement. Le deuxième niveau, celui du comportement. Le troisième niveau, celui des capacités. Le quatrième niveau, celui des croyances et valeurs. Le cinquième niveau, celui de l'identité. Et le sixième niveau est la spiritualité ou l'appartenance en fonction de vos croyances. Les niveaux logiques sont interdépendants, mais ils peuvent également être analysés séparément. Le niveau de l'environnement, c'est avec qui, où. Le niveau du comportement, c'est que faire. Le niveau des capacités, c'est comment le faire. Le niveau des croyances et des valeurs, pourquoi le faire. L'identité, qui suis-je. Et la spiritualité et l'appartenance, c'est la finalité. À quoi est-ce que j'appartiens de plus grand lorsque j'atteins mon objectif? Prenons l'exemple d'un collaborateur au service externe dans les assurances. Au niveau technique, il maîtrise. C'est au niveau des téléphones qu'il a un problème. Il n'est pas performant. D'où peut provenir son blocage? Au niveau de l'environnement, il a peut-être de la peine à téléphoner lorsque d'autres personnes peuvent l'écouter ou qu'il pense qu'elles l'écoutent. Et ce problème d'environnement peut venir d'un comportement, d'une croyance limitante ou d'un problème d'identité. Et l'envoyer en formation ne résoudra pas le problème. Dans un groupe, comment allez-vous résoudre les problèmes de dysfonctionnement? Par où allez-vous commencer? Dans le niveau de l'environnement, vous allez pouvoir vous poser des questions. Dans quelle mesure l'environnement physique de l'équipe lui permet-elle de remplir sa mission? Quels sont ses besoins en ressources? Quelles sont les contraintes externes auxquelles elle est confrontée? Au niveau du comportement, dans quelle mesure les actions de l'équipe traduisent-elles fidèlement les valeurs et la mission de l'entreprise dans la pratique? Au niveau des capacités, quelles capacités sont nécessaires pour remplir la mission et les valeurs de l'équipe? Quels sont ses besoins en compétences? Quelles sont les compétences de ses membres que l'équipe n'exploite pas encore? Au niveau des croyances et des valeurs, quelles sont les valeurs, les croyances et les normes énoncées ou non par l'équipe? À partir de quelle hypothèse, déclarée ou non déclarée, l'équipe fonctionne-t-elle dans la pratique? Au niveau de l'identité, quelle est l'identité de l'équipe ou de l'organisation et quelles sont ses forces? Dans quelle mesure l'identité de l'équipe est-elle unifiée? Dans une entreprise ou dans un groupe, l'appartenance ou la spiritualité deviendra la mission, la vision. À quel plus grand objectif, l'objectif final, l'équipe contribue-t-elle? De quel grand système fait-elle partie et comment y contribue-t-elle? Quelle est sa mission, déclarée ou non? Combien de chefs de service, de directeurs, de patrons d'entreprise oublient que les valeurs de leur entreprise ne sont pas qu'un truc pour faire bien? Chaque décision stratégique devrait être passée au test des valeurs pour être en cohérence avec la mission et la vision de l'entreprise. La présentation courte de cet outil issu de la PNL est terminée. Je vous laisse le soin d'être curieux et curieuse de l'appliquer dans vos activités personnelles et professionnelles.
Je vous souhaite une bonne application et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Yves Joly, Marketing Formation, agitateur de cerveau. Je vous remercie pour votre attention et si vous aimez, vous pouvez mettre un like.